Petite vidéo parce que ça y est, le Père Noël est passé, j'ai eu mon cadeau de Noël. Voilà. Enfin, quand je dis il est passé, pour lui éviter des galères de livraison, je suis allé chercher moi-même le cadeau et j'ai dit au vendeur que le Père Noël il allait passer pour payer. Depuis que je suis marié, je crois plus au Père Noël. Parce qu'à force de demander un truc à ma femme, à chaque fois elle me dit non mais attends, tu crois au Père Noël? Bah, elle m'a passé le goût de croire au Père Noël. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé cette année un cadeau commun et on a demandé un lit. Parce qu'en fait, comme notre lit il a 15 ans, il est en cuvette le lit. On commence toujours nos nuits aux extrémités et puis dans la nuit, on se retrouve au fond de la cuvette. Alors en temps de paix, ça va? Mais alors, en temps de guerre, mon frère, ça battle sec au fond de la cuvette. Ah bah, ça fight dans la cuvette. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur le boulevard, là, à côté de chez moi, il y a le temple de la literie. Et je vois une vendeuse, je vous assure, hein, je vous jure, une vendeuse, 1m75, 10 cm de talon. La meuf, on aurait dit Miss Normandie, une bombe atomique, Miss France. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme qu'elle n'avait pas le physique de l'emploi. Et ma femme m'a dit, non, mais attends, tu crois quoi? Tu crois qu'elle va te recevoir en pyjama? Je fais, non, peut-être pas en pyjama, mais je sais pas. Elle faisait plus vendeuse de joaillerie ou top modèle que vendeuse de matelas. Et donc, je rentre comme ça, je dis bonjour madame. Elle me dit bonjour monsieur, elle me fait quand quoi je puisse vous aider? Je lui dis je cherche un lit. Elle me dit qu'est-ce que vous attendez d'un lit? Je lui dis j'attends d'un lit de pouvoir dormir. Parfait monsieur, suivez-moi. Tout, il y avait 1000 mètres carrés de magasin. Elle me fait traverser tout le magasin comme ça. Et moi je passe à côté des lits, il y en avait à droite, à gauche. Et moi je dis à ma femme, je comprends pas, ces lits à droite et à gauche, c'est pas des lits? Pourquoi elle me fait traverser tout? Je dis c'est quoi? C'est des mini-golf, des mini-terrains de football? Bref. Elle me dit cherche pas à comprendre, je dis cherche pas à comprendre. Là tout d'un coup j'arrive devant un lit. Le lit il était intouchable. Je crois que c'était très très cher le lit. Elle me dit monsieur, ça c'est le Rolls Royce du lit. Matelas plus, mais moi je regardais le prix comme ça oui monsieur, elle me dit avec ce lit là vous allez dormir. Quoi qu'il arrive vous dormirez. Je dis on n'aura plus besoin de style Nox, plus besoin d'Elexomil. Elle me dit non monsieur, ça c'est un lit, vous posez la tête, vous dormez. Le problème madame c'est que je suis sûr que je vais dormir avec votre lit. Elle me dit il n'y a pas de doute monsieur. Je lui dis le problème c'est que vu son prix, à mon avis dans la nuit, je vais me réveiller parce que ça va me stresser comment je vais rembourser ce lit avec le crédit et tout. Elle me dit monsieur je vous comprends, parce que tout ce que je disais elle me dit je vous comprends. Et elle part dans l'autre sens. Et moi, je la suis. Elle me met devant un lit. Elle me dit, monsieur, il y a ce lit. Je dis, qu'est-ce qu'il a ce lit? Elle me dit, monsieur, ce lit, c'est un lit à mémoire de forme. Je lui dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, bah, monsieur, ce que vous faites, c'est que quand vous allongez sur ce lit, le lit, il épouse votre forme. Il garde en mémoire la forme de votre corps. Comme ça, vous êtes confortablement installé. J'ai dit, mais moi, madame, ça fait 6 mois que j'essaye d'oublier la forme de mon corps. Je veux pas que le lit retienne la forme de mon corps. En plus, j'ai pris 4 kilos, j'arrive pas à m'en défaire. Je vais en prendre encore pendant les fêtes. Je veux surtout pas qu'elle retienne la mémoire de ma forme. Elle m'a dit, monsieur, je comprends. Et du coup, elle est partie elle-même. Tout ce que je disais, elle disait, je comprends. À un moment donné, j'entends ma femme. Elle dit, stop! Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai trouvé le lit. Maintenant, c'est quoi ce lit? C'est un lit avec des tiroirs. 2 tiroirs sous le lit. Parce que ma femme, elle adore le côté pratique. Elle adore ranger. Et en effet, comme il y a 2 tiroirs, le problème, le lit est très haut. Très haut. Le problème, c'est que nous, comme on n'est pas très grand, j'ai dit à ma femme la vérité, quand on va se lever dans la nuit pour aller aux toilettes ou pour boire un verre d'eau, quand on va vouloir retourner au lit, ça va être une vraie escalade, on va perdre le sommeil. Ma femme, elle voulait rien savoir. Elle a dit, j'adore ce lit. Et la femme, elle nous fait la démonstration, elle nous montre comme ça, en fait. C'est un lit, tu prends, tu le lèves, et en dessous, sous le lit, tu mets les traversins, les draps. Maintenant, ma femme a été emballée. Maintenant, coup d'angoisse, je me suis imaginé en train de dormir, confortablement, comme ça. Et ma femme, sur le lit, elle me lève comme ça. Et moi, je vais dans les hauteurs du lit, pour mettre un édredon ou alors une housse de traversin. J'ai eu un coup d'angoisse, j'ai dit à ma femme, celui-là, on ne pourra pas le prendre. Je ne me voyais pas comme ça, aller faire de la haute voltige à 8 h du matin en train de dormir pour rien du tout. Bref, on avance. La vendeuse, à un moment donné, me dit, voilà le lit. Et maintenant, la femme, elle me dit, monsieur, allongez-vous. J'avais la doudoune, tout. On était couverts parce qu'il fait froid à Paris. Elle dit, allongez-vous sur le lit. Elle dit, et si ça vous plaît, c'est que c'est un lit pour vous. Maintenant, moi, le problème, c'est que je m'allonge comme ça avec la doudoune, le bonnet, les gants et tout. Elle me dit, alors comment vous trouvez? Est-ce que vous pensez... Je vous dis la vérité, madame, j'arrive pas à me rendre compte. En plus, j'avais 100 000 volts au-dessus de la tête, parce que dans le magasin, c'est hyper éclairé. Elle me dit, est-ce que vous pensez que vous allez dormir? Je dis, je peux pas me rendre compte. Je lui dis, moi, madame, déjà, en temps normal, si je dors avec un caleçon, c'est beaucoup. Là, tout alors, comment vous trouvez le lit? Je lui dis, engoncé. Elle me dit, monsieur, ce que vous faites, c'est que vous tournez, et puis si vous voyez que c'est fluide, vous tournez sur le lit. Si vous sentez que vous tournez de façon fluide, c'est que le lit, il est fait pour vous. Maintenant, ma femme et moi, on tourne. Deux patates qui tournent sur le lit. À un moment donné, il y a un couple qui rentre comme ça. Je vous assure, on aurait dit Prince Harry et Meghan Clark. Je crois que le Prince Harry, il avait fait une étude de marché avant. Il demande à la vendeuse. La vendeuse, elle me dit, vous permettez que j'aille voir l'autre client? Je dis, il n'y a pas de problème. Et l'autre, il lui dit, madame, j'ai vu le lit de chez Bultex. Je connaissais tout, le mec, la référence et tout. Il dit, je voudrais le voir. Et Meghan et Harry, ils se mettent comme ça sur le lit, les deux. En face de nous, ils étaient à quoi de mètres. Tu vois pas, ils font comme ça, eux aussi, ils glissent comme ça. Quoi, fluide. De l'eau de cristal, eux. Ils tournent. Nous, on aurait dit des patates. Et eux, ils tournent comme ça. De l'eau de cristal, de l'eau de source. Le mec qui se lève, ça faisait un quart d'heure qu'il était dans le magasin et l'affaire elle était conclue. La vendeuse elle revient avec nous. Elle dit alors monsieur, dame, nous ça fait 1 h 30 maintenant, on l'a tué la meuf. 1 h 30.
2. Je lui dis maintenant, comme je voulais pas faire traîner la vente comme ça, parce que là, je sentais qu'elle n'en pouvait plus, la meuf. Même elle était descendue des talons. C'est-à-dire, elle avait enlevé les talons. Comme quand à la fin d'une soirée, t'en peux plus, elle est descendue du talon. Quand elle est descendue du talon, j'ai compris que c'était un signe pour dire stop, arrêtez, ou je vous plante les talons dans le cul. Maintenant, je vous jure sur ma vie, ça fait une semaine que j'ai acheté le lit. Ils vont nous le livrer dans 2 semaines. J'ai jamais aussi bien dormi dans le lit à cuvette. Depuis une semaine, on n'a pas glissé une fois dans la cuvette, ma femme et moi. On est resté aux extrémités. Et comme un fait exprès, on n'a jamais aussi bien dormi que dans notre ancien lit depuis qu'on a acheté un nouveau lit. C'est un truc de malade. Voilà, c'était une histoire comme ça que j'avais envie de raconter. Des fois, il m'arrive des trucs de ouf.